C'est un séisme qui ébranle sérieusement les fondations d'une institution américaine. Le Washington Post, célèbre journal aux États-Unis, a annoncé un plan de licenciement massif. Le quotidien va se séparer d'un tiers de ses effectifs et notamment de 300 journalistes sur un total de 800. Principalement visés, les correspondants à l'étranger, dont l'intégralité de ceux couvrant le Moyen-Orient, à l'image de Claire Parker basée au Caire et de Lizzie Johnson à Kiev. Renvoyé du Washington Post en compagnie de toute la brochette des correspondants au Moyen-Orient et nos éditeurs. Difficile de comprendre la logique. Je viens de me faire virer par le Washington Post alors que je suis en pleine zone de guerre. Je n'ai pas de mots. Je suis bouleversée. Service des sports, podcasts, infographie, tous sont impactés par une réforme qui vise à endiguer les pertes du journal, 100 millions de dollars en 2024. Le syndicat du Washington Post estime ainsi qu'on ne peut pas vider une rédaction de sa substance sans conséquence sur sa crédibilité, son influence et son avenir. Mais c'est aussi toute l'indépendance du journal appartenant à Jeff Bezos qui est remise en cause. En 2024, le quotidien n'avait pas pris parti pour Kamala Harris, alors qu'il avait jusqu'ici toujours soutenu les candidats démocrates au présidentiel. Depuis, le milliardaire fait tout pour plaire à Donald Trump, comme avec la sortie du documentaire de Melania, financé à hauteur de 75 millions de dollars par Amazon. Une dépendance pointée du doigt par les journalistes du Poste. C'est l'un des jours les plus sombres de l'histoire du journal. Les tentatives abjectes de Bezos pour s'attirer les faveurs du président Trump ont laissé une tâche particulièrement indélébile. C'est un cas d'école de destruction de marque quasi instantanée et auto-infligée. Le Washington Post est célèbre pour avoir révélé les scandales du Watergate ou les Pentagon Papers. Il a reçu 76 prix Pulitzer depuis 1936. Malgré cela, il est en crise depuis des années. Le retour au pouvoir de Donald Trump n'arrange rien. Le président américain accuse le journal de publier régulièrement de fausses informations.